J'avance vers les Jeanne que chaque personne a en soi. C'est comme une humanité à nu, où les gens peuvent projeter leur propre respiration, émotion. Ils sont face à eux-mêmes. Ce que je sais, c'est qu'ils sont face à eux-mêmes. S'ils acceptent d'être là dans la salle et de faire un chemin vers eux-mêmes, et pas juste se dire « Oh, qu'est-ce que c'est cette actrice nue, qu'est-ce qu'elle fait là ?» Non, le chemin vers eux. Alors, j'ai une grande confiance dans ce trajet à nu, comme ça, devant, où tout se fait à vue, toutes les actions sont à vue, la direction musicale est à vue, donc la pulsation aussi ce que Théodore aussi, ce qu'il insuffle de la respiration, de ça, de ce moment-là, c'est unique à chaque fois, ça dépend de qui est dans la salle, qu'est-ce qui va se passer dans l'air, comment ça va grandir ensemble. C'est pas de donner une réponse, mais c'est de poser des questions aux spectateurs, donc chacun peut donner sa propre réponse. Bien sûr, après, les éléments sont tels qu'ils sont, donc en fait, on reste dans le même domaine, mais oui, bien sûr. Même un élément, un symbole, comme on travaille surtout dans cet opéra avec les symboles, un symbole, tu peux donner carrément une valeur différente. Когда ты выдергиваешь, вот эта ручка снимается. Осторожно. Comment ça va marcher? En fait, c'est ça. Un personnage de courte présence dans cet oratorio. Et je représente Audrey si elle n'avait pas été brûlée. Donc voilà, danseuse, âgée, oui. et donc c'est une sorte de présence extrêmement proche d'Audrey, en duo. Comme si c'est cette solitude qu'elle reçoit, qu'elle vit, finalement, elle n'était peut-être pas si marquée. Peut-être c'est la présence de sa mère, peut-être c'est un fantôme qui est revenu. Mais en tout cas, lorsque Roméo m'a demandé de travailler à ce petit passage, il m'a évoqué le fait de l'importance de la solitude dans son montage et de la notion de bouc émissaire. Donc je viens la rassurer et lui donner beaucoup de force parce que c'est tout à la fin. La classe devient la scène du mystère comme on disait au Moyen-Âge, la représentation religieuse de cette incarnation de Jeanne d'Arc, mais en même temps, on reste dans le cadre. Mais il y a cette salle et puis il y a le couloir. Le couloir, c'est comme si c'était encore quelque chose qui rattachait à la réalité, à notre époque, ou à l'époque à laquelle ça se passe. Je ne sais pas, c'est plutôt dans les années 60, il me semble, les années 70, le style du collège, les vêtements, mais ça rattache encore à cette réalité d'époque. Et à la fin,
effectivement, il y a Jeanne qui disparaît, et il y a la réalité, la société qui reprend le dessus, qui revient, qui force la porte et qui revient dans l'espace, où il y a eu cette crise mystique, où il y a eu quelque chose d'extraordinaire. D'une certaine façon, c'est une confrontation entre deux différents types de spiritualité. Donc, d'un côté latin, de l'autre côté russe. Et je pense qu'il y a une possible rencontre au niveau spirituel. Mais je pense aussi que ça peut aider le fait qu'on est dans un contexte d'un festival. Et donc, dans un festival, ce n'est pas une saison. Donc, normalement, le festival, c'est un conteneur où on est, comment dire, entre guillemets, plus disponible à découvrir des choses, à découvrir de nouveaux langages. Et donc, je pense que Perm a eu déjà à créer ce festival et aussi le travail de Théodore ici, dans cette ville est fondamental et je ne crois pas du tout qu'il y a dans le monde quelque chose qui ça peut être provincial, n'existe plus. On est vraiment dans un monde globalisé, donc cette idée je pense que ça n'existe plus.